Bienvenue sur Frenchy Speak. Ici, tu apprends le français facilement grâce à des dialogues clairs et authentiques de la vie de tous les jours. Comment sont les gens dans ton pays? Bonjour Marc. J'aimerais savoir comment sont les gens dans votre pays? Bonjour Claire. Eh bien, les gens chez nous sont plutôt calmes et polis. Ah, c'est agréable. Ils sont aussi accueillants avec les étrangers? Oui, en général, oui. Ils aiment aider, surtout dans les petites villes. Je vois. Et est-ce qu'ils sont plutôt réservés ou ouverts? Je dirais qu'ils sont un peu réservés au début, mais très chaleureux ensuite. Ah, comme dans beaucoup d'endroits, alors. Et ils aiment discuter? Oui, surtout autour d'un café ou pendant les repas en famille. C'est pareil chez nous. Les repas sont très importants. Exactement. C'est souvent un moment pour parler de tout et de rien. Et dans les grandes villes, les gens sont différents? Oui, un peu. En ville, les gens sont plus pressés, parfois plus distants. Ah, je comprends. C'est souvent le cas dans les capitales. Tout à fait. Mais malgré ça, les gens restent polis et respectueux. C'est une belle qualité. Est-ce qu'ils aiment voyager? Oui, beaucoup. Ils aiment découvrir d'autres cultures et traditions. C'est intéressant. Chez nous aussi, les jeunes voyagent de plus en plus. C'est bien. Ça ouvre l'esprit et fait tomber les préjugés. Je suis d'accord. Et les gens de votre pays sont ponctuels? En général, oui, mais il y a toujours quelques exceptions. Bien sûr, comme partout. Merci pour ces explications, Marc. Avec plaisir, Claire. C'était une conversation très agréable. Voici 3 expressions utiles dans cette conversation. Être réservé. Ça veut dire ne pas montrer facilement ses émotions ou ses opinions. Exemple. Au début, il est réservé, mais ensuite il devient très amical. Avoir l'esprit ouvert. Ça veut dire accepter les différences et les nouvelles idées. Exemple. Les jeunes d'aujourd'hui ont l'esprit très ouvert. Faire tomber les préjugés. Ça veut dire changer une opinion fausse sur quelqu'un ou un groupe. Exemple. Voyager aide à faire tomber les préjugés sur les autres cultures. Que faut-il voir comme touriste dans votre pays? Bonjour Paul. Si je viens visiter votre pays, que devrais-je voir? Bonjour madame. Il y a beaucoup à découvrir. Vous aimez la nature? Oui, beaucoup. J'aime les paysages calmes et les endroits authentiques. Alors, je vous conseille nos montagnes au nord. Elles sont magnifiques. Ah, très bien. Peut-on y faire des randonnées? Bien sûr, il y a plusieurs sentiers avec des vues incroyables. Ça me plaît déjà. Et côté ville, que recommandez-vous? La capitale, bien sûr. Son centre historique est très intéressant. J'aime visiter les vieux quartiers. Sont-ils bien conservés? Oui, très bien. Les rues sont pavées et l'architecture est superbe. Ah, j'adore ce genre d'endroit. Et pour la culture? Il faut absolument voir le Grand Musée national, il est impressionnant. Je note. Et y a-t-il des festivals pendant l'année? Oui, en été, il y a un grand festival de musique et de danse. Cela doit être très animé. Les habitants y participent aussi? Oui, tout le monde y va. C'est une vraie fête populaire. Quelle ambiance! Et côté gastronomie, que devrais-je goûter? Ah, il faut essayer notre plat traditionnel à base de riz et d'épices. Ça semble délicieux. Je crois que je vais me régaler. Vous allez adorer.
Et n'oubliez pas le marché local le dimanche matin. Merci pour tous ces conseils, Paul. Votre pays semble vraiment charmant. Merci à vous. J'espère que vous viendrez le visiter bientôt. Voici 3 expressions utiles dans cette conversation. Il faut absolument voir, ça veut dire pour recommander un lieu incontournable. Exemple, il faut absolument voir la vieille Lille et sa cathédrale. Je vous conseille de, ça veut dire pour donner un conseil poli et formel. Exemple, je vous conseille de visiter les jardins royaux. C'est une vraie fête populaire. Ça veut dire pour parler d'un événement typique du pays. Exemple, le carnaval d'été est une vraie fête populaire. Ce qui vous a le plus manqué de chez vous. Bonjour Antoine. Pendant votre séjour à l'étranger, qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Bonjour, madame. Honnêtement, c'est surtout ma famille qui m'a manqué. Ah, je comprends très bien. C'est souvent ce qu'on ressent le plus. Oui, ne pas les voir pendant plusieurs mois, c'était difficile. Et vos amis, vous gardiez le contact avec eux? Oui, bien sûr, mais les appels ne remplacent pas les moments ensemble. C'est vrai, rien ne vaut une vraie conversation autour d'un café. Exactement. Et puis, la cuisine de chez moi m'a beaucoup manqué aussi. Ah oui? Vous avez essayé de cuisiner là-bas? Oui, mais ce n'était pas pareil. Les ingrédients étaient différents. C'est souvent le cas. Et le climat, ça allait? Pas vraiment. Là-bas, il faisait très humide, et je préfère le froid. Ah, donc vous aimez les hivers. C'est rare. Oui, j'aime l'air frais et la neige. Ça me rappelle mon enfance. C'est joli, cette image. Et votre maison, elle vous manquait aussi? Oui, beaucoup. Rien que mon fauteuil près de la fenêtre. Les petites choses du quotidien comptent souvent le plus. Tout à fait. Quand on est loin, on réalise ce qui est vraiment important. C'est très vrai. Et maintenant que vous êtes rentré, vous êtes heureux? Oui, vraiment. Retrouver ma famille et ma routine, c'est un vrai bonheur. Je suis ravie pour vous. Voyager, c'est beau, mais rentrer, c'est précieux. Vous avez raison, madame. Le retour a un goût particulier. Voici 3 expressions utiles. Quelque chose me manque. Ça veut dire pour dire qu'on ressent l'absence de quelque chose. Exemple, ma famille me manque beaucoup depuis que je vis à l'étranger. Rien ne vaut, ça veut dire pour dire qu'il n'y a rien de mieux que quelque chose. Exemple, rien ne vaut un repas fait maison après un long voyage. Et avoir le goût de l'enfance, ça veut dire pour parler de quelque chose qui rappelle le passé. Exemple, ce gâteau a le goût de mon enfance, c'est très émouvant. Que faites-vous quand vous vous réveillez? Bonjour, messieurs Dupont. Dites-moi, que faites-vous quand vous vous réveillez? Bonjour, madame. Eh bien, la première chose, c'est d'ouvrir les volets. Ah oui, moi aussi. J'aime laisser entrer la lumière du matin. C'est vrai, ça aide à bien commencer la journée. Ensuite, prenez-vous votre petit déjeuner tout de suite? Pas tout de suite, non. D'abord, je prends une douche rapide. Ah, je comprends. Moi, je préfère déjeuner avant la douche. C'est intéressant. Et que prenez-vous au petit déjeuner? En général, un café et des tartines. Et vous? Pour moi, c'est du thé et un peu de fruits. Rien de trop lourd. C'est très sain. Moi, je ne peux pas me passer de café. Beaucoup de gens disent ça. Le café réveille bien. Oui, et j'écoute un peu la radio pendant que je mange. Ah, bonne idée. Moi, je lis les nouvelles sur mon téléphone. Donc, vous commencez la journée informé, c'est bien. J'essaie. Ensuite,
Je prépare mes affaires pour le travail. Vous êtes très organisé. Moi, je cours souvent à la dernière minute. Cela arrive à tout le monde. Il faut du temps. C'est vrai. Une bonne routine du matin change toute la journée. Tout à fait d'accord. Le matin calme, c'est la clé d'une journée réussie. Eh bien, je vais peut-être essayer votre méthode demain. Je vous le conseille. Vous verrez, ça fait du bien. Voici 4 expressions utiles. Bien commencer la journée, ça veut dire démarrer la journée dans de bonnes conditions. Exemple, une douche fraîche m'aide à bien commencer la journée. Ne pas se passer de quelque chose, ça veut dire ne pas pouvoir vivre sans. Exemple, je ne peux pas me passer de mon café du matin. Prendre une douche rapide, ça veut dire se laver vite, souvent le matin. Exemple, je prends une douche rapide avant de partir travailler. À la dernière minute, ça veut dire faire quelque chose juste avant qu'il ne soit trop tard. Exemple, il prépare toujours ses affaires à la dernière minute. Marchander sur un marché. Bonjour, monsieur. Vos fruits ont l'air très frais aujourd'hui. Bonjour, madame. Oui, ils viennent directement du producteur ce matin. Ah, je vois. Et combien coûtent ces pêches? Elles sont à 4 € le kilo, madame. 4 €? C'est un peu cher, non? C'est vrai, mais elles sont de très bonne qualité, sucrées et mûres. Je comprends, mais si j'en prends 2 kilos, vous pouvez faire un prix? Pour 2 kilos, je peux vous les faire à 7 €. 7 €, c'est déjà mieux. Et si j'ajoute des abricots? Dans ce cas, je vous fais un petit geste, 8 € pour le tout. 8 € pour 2 kilos de pêche et 1 de abricots? Exactement, madame. Et je vous choisis les plus beaux fruits. C'est très aimable à vous. Je vois que vous savez marchander. C'est le métier, madame. Et vous, vous êtes une bonne cliente. Merci. J'aime discuter un peu avant d'acheter. C'est plus agréable. Je suis d'accord. C'est ce qui fait le charme du marché. C'est vrai. On y trouve de bons produits et de bons sourires. Exactement. Alors, je vous emballe tout ça? Oui, s'il vous plaît. Et gardez la monnaie pour le service. Oh, merci beaucoup, madame. Passez une excellente journée. À vous aussi, monsieur. Et à bientôt. Sûrement dimanche prochain. Avec plaisir. Je vous garderai des fruits bien mûrs. Voici 4 expressions utiles. Faire un prix. Ça veut dire accorder une petite réduction sur un produit. Exemple, si vous en prenez 2, je peux vous faire un prix. Faire un geste. Ça veut dire accorder un avantage pour être aimable ou commerçant. Exemple, pour vous, je fais un geste et j'ajoute une orange gratuite. Marchander, ça veut dire discuter le prix avant d'acheter pour payer un peu moins. Exemple, elle aime marchander au marché le samedi matin. Le charme du marché, ça veut dire l'ambiance conviviale et typique du marché local. Exemple, j'adore le charme du marché, avec ses couleurs et ses odeurs. Inviter quelqu'un à sortir. Bonjour, Madame Martin. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout, monsieur Lefebvre. Que puis-je faire pour vous? Eh bien,
J'aimerais vous proposer quelque chose si vous avez un moment. Bien sûr, je vous écoute. De quoi s'agit-il? Il y a une nouvelle exposition au musée. Aimez-vous l'art moderne? Oui, beaucoup. J'en entends souvent parler, mais je n'y vais pas souvent. Justement, je me disais que ce serait agréable d'y aller ensemble. C'est une aimable proposition. Quand vouliez-vous y aller? Ce samedi, si cela vous convient, l'entrée est gratuite ce jour-là. Samedi? Laissez-moi voir. Oui, je suis libre dans l'après-midi. Parfait. Nous pourrions ensuite prendre un café près du musée. C'est une bonne idée. Il y a un salon très charmant juste à côté. Oui, je le connais. L'ambiance y est calme et agréable. Alors, c'est entendu. À quelle heure souhaitez-vous qu'on se retrouve? Disons vers 15 heures, devant l'entrée principale. Très bien, je serai là à l'heure. Merci pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté, madame. Ce sera un plaisir de partager ce moment culturel. Je suis ravi de l'entendre. Je vous enverrai un message de rappel. Merci, c'est très attentionné de votre part. À samedi, donc. À samedi, madame Martin. Passez une excellente journée d'ici là. Merci, monsieur Lefebvre. Vous aussi, bonne fin de journée. Voici 4 expressions utiles. Proposer quelque chose, ça veut dire offrir poliment une idée ou une activité. Exemple, je voulais vous proposer d'aller au théâtre ce week-end. Cela vous convient? Ça veut dire pour demander si une date ou une idée est acceptable. Exemple, on peut se voir à 18 heures, cela vous convient? C'est entendu. Ça veut dire pour confirmer un accord ou une décision poliment. Exemple, très bien, c'est entendu. À demain soir. Un moment agréable. Ça veut dire une façon élégante de parler d'un temps plaisant partagé. Exemple, merci pour ce moment agréable au restaurant hier. Demander des nouvelles de quelqu'un. Bonjour, monsieur Bernard. Cela fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Bonjour, Madame Lefort. Oui, en effet. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous, comment vous portez-vous? Très bien, je vous remercie. Et votre famille? Tout le monde va bien? Oui, heureusement. Et votre épouse, comment va-t-elle ces derniers temps? Elle va beaucoup mieux, merci de demander. Elle se repose à la maison. Ah, je suis ravie de l'apprendre. Elle avait eu quelques soucis de santé, non? Oui, une petite opération, mais tout s'est bien passé. Tant mieux. Vous devez être soulagé. Elle est entre de bonnes mains. Oui, tout à fait. Et votre fils, il continue ses études à Lyon? Oui, il termine sa dernière année. Il rentre pour les vacances bientôt. C'est une bonne nouvelle? Vous devez avoir hâte de le revoir. Oh oui, la maison semble bien vide sans lui. Je comprends. Les enfants manquent toujours un peu. C'est vrai. Et vos petits-enfants? Ils viennent vous rendre visite souvent? Pas aussi souvent que je le voudrais, mais on s'appelle chaque semaine. C'est déjà bien. Avec la distance, ce n'est pas toujours facile. Exactement. Mais on garde le contact, c'est l'essentiel. Je suis tout à fait d'accord. C'est important de prendre des nouvelles. Oui, ça montre qu'on pense aux autres. C'est une belle habitude. En effet. Merci pour ces nouvelles, monsieur Bernard. Merci à vous, Madame Lefort. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi, monsieur. Au plaisir de vous revoir bientôt. Voici 4 expressions utiles.
Prendre des nouvelles de quelqu'un, ça veut dire demander comment va une personne. Exemple, j'ai appelé mon oncle pour prendre de ses nouvelles. Se porter bien, ça veut dire comment on va physiquement ou moralement. Exemple, elle se porte bien, elle a retrouvé toute son énergie. Être soulagé. Ça veut dire ressentir du calme après une inquiétude. Exemple, il est soulagé que son ami aille mieux. Garder le contact. Ça veut dire continuer à communiquer avec quelqu'un. Exemple, même à distance, nous gardons le contact par téléphone. Pour plus de conversations similaires, téléchargez notre application Frenza, le lien en commentaire épinglé.